Parfait. Donc, on va couvrir tout ça. Alors, je démarre. Nous, on est éditeur de logiciels. On existe depuis une quinzaine d'années et nous sommes fournisseurs d'une plateforme pour les marchands qui vendent sur les marketplaces. Donc, notre site, il fait, on va dire, c'est un back-office d'administration pour les gens qui vendent sur les marketplaces et qui vous permet de faire l'ensemble de votre activité. Donc, vous voulez publier vos produits sur toutes les marketplaces en même temps. Ça passe par notre intermédiaire et vous avez juste une plateforme pour faire ça. Vos commandes sont centralisées dans dans un seul outil de gestion de commandes. Ça vous permet de gagner du temps pour les traiter tout en même temps, par exemple. Lorsque vous voulez récupérer ces commandes pour les mettre dans votre système, j'imagine chez Damar par exemple, l'intérêt ce serait peut-être de réintégrer ça dans une logistique chez vous ou bien de le retransmettre dans un système en interne. Vous allez pouvoir vous interfacer avec nos API pour pouvoir récupérer ça dans votre système. Si vous n'avez pas d'API, je ne sais pas, chez Hubble par exemple, si vous vous avez des systèmes chez vous et vous voulez récupérer toutes vos commandes dans votre propre site, vous pourrez le faire. Si par contre vous n'avez pas de site ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir le gérer depuis votre site, notre plateforme vous permet de tout gérer depuis la plateforme elle-même. C'est vraiment un back-office de gestion complet pour gérer ces marketplaces. Fait aussi d'autres choses comme le pricing, par exemple. Lorsque vous êtes sur les marketplaces, on va en reparler tout à l'heure, ça vous permet de calculer vos prix en fonction de la concurrence et donc d'être pertinent par rapport à la concurrence. C'est un très gros enjeu en fait sur les marketplaces, on va y revenir. Et donc, vous, quel que soit votre système ici, vous êtes branché en amont, vous avez notre plateforme et ensuite, la plateforme va gérer pour vous les différentes marketplaces. Vous centralisez tout, vous gagnez du temps, ça va plus vite, c'est plus efficace. Quand vous faites une vente chez Rakuten, automatiquement, c'est intégré et automatiquement, ça fait -1 de stock chez par toutes les autres marketplaces. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que sur les marketplaces, vous savez que les places sont chères et c'est difficile, hein, elles sont sévères, les marketplaces, quand vous êtes chez elles. Donc, il faut que vous soyez au top au niveau de la gestion de vos stocks. Ça, par exemple, c'est ce que fait notre logiciel aussi. Si vous voulez publier vos produits et créer vos produits sur les différentes marketplaces, donc vous avez des cosmétiques chez Hubble, peut-être les fiches produits ne sont pas encore référencées chez tout le monde ou chez les marketplaces qui vous intéressent. Vous allez pouvoir, par notre intermédiaire, paramétrer vos flux. C'est ce qu'on fait, c'est une de nos caractéristiques. On est aussi gestionnaire de flux et on va pouvoir aller créer les produits chez les différentes marketplaces pour que vos produits soient référencés chez différentes marketplaces. OK? Alors, un petit peu de backup avant de commencer dans le détail sur les marketplaces, quelques chiffres importants. En Europe, les marketplaces, ça concentre une énorme partie du trafic. Si on regarde ici, ça c'est les marketplaces, c'est à peu près 8% des sites. Ça, c'est vraiment en Europe, mais c'est la moitié du trafic. Donc, vous avez un petit nombre de sites qui vont concentrer l'essentiel du trafic. Ça ici, c'est les sites des détaillants, des retailers. C'est l'essentiel des sites, les distributeurs évidemment, mais on voit qu'en termes de trafic, ce n'est que 38% du trafic. Et ça, c'est les marques. Il y a beaucoup de marques qui se sont mises, et Damar très certainement aussi, euh, à vendre des produits sur Internet. Ça fait 20% des sites, mais seulement 10% du trafic. OK? Et quand on regarde en fait dans le détail par pays, ici vous avez le pourcentage des sites et le pourcentage du trafic. C'est juste colossal. C'est-à-dire que vous regardez en Allemagne, c'est 7%, les marketplaces, c'est 7% des sites, mais ça représente quasiment 60% du trafic. C'est complètement énorme. En Angleterre, c'est 8% et la moitié du trafic. Et en France, c'est 11% des sites et 44% du trafic. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on sait historiquement que la France, elle suit toujours l'Allemagne et le UK. On a toujours 2 ans, 3 ans derrière ces pays-là, tout comme les États-Unis. Donc, il y a de fortes chances que dans 2, 3, 4 ans, on se retrouve au même niveau du pourcentage du trafic. Là, vous avez le classement des marketplaces en France, tel qu'il a été publié par la FEVAD, divisé par,
c'est réellement par le trafic, donc classement par le trafic, mais aussi il y a des gens qui ont répondu à une enquête qui disait est-ce que vous avez acheté sur une marketplace dans les 12 derniers mois? Et donc, ce qu'on peut voir, c'est quand même il y a un trio de tête ici qui est très important, et puis surtout Amazon évidemment qui est juste qui supplante complètement le reste des autres marketplaces. Et nous, chez Sellermania, on le voit clairement dans les ventes aussi. Amazon est complètement dominant par rapport aux autres marketplaces, même si après, on peut se dire que ça va dépendre un petit peu des catégories de produits. Donc, on voit que les gens qui vont faire des articles pour la maison, par exemple, ou de bricolage, ben, Mano Mano devient de plus en plus important. Il y a une autre marketplace qui n'est pas là-dedans, qui est Back Market, qui fait du reconditionné. Alors, ça vous intéressera pas, je pense, chez Damar et chez Hubble, dans vos catégories de produits. Mais si c'était le cas, bah, Back Market, c'est une très bonne marketplace. On voit qu'il y a des nouveaux qui arrivent quand même si Darty, maintenant, ça fait 6 ans, je pense, qu'ils ont lancé leur marketplace. Ça fait un petit temps et ils gagnent des parts de marché. Et Mano Mano aussi est entré dans ce classement. Madame qui nous avait rejoint, comme on est très peu nombreux, on s'est tout à l'heure présenté les uns les autres. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle activité vous êtes, afin que je puisse un peu mieux orienter la présentation tout à l'heure? Moi, je viens dans le domaine de l'événementiel, je fais un peu titre informatif, D'accord, c'est pas pour vendre sur les marketplaces. on collabore avec certaines enseignes, bon, mais ça m'intéresse à titre personnel. D'accord. Ok, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, s'il y a besoin de clarifier, pas de problème. Alors, les marketplaces, quelques statistiques aussi sur la croissance des marketplaces. Cette année, on a vu un bond complètement spectaculaire avec le confinement. La croissance a grimpé de 50%, et ça a été noté par la FEVAD. Et nous qui sommes en plein milieu, puisqu'on est au milieu des transactions, on a pu carrément le constater, ça a été énorme en fait cette croissance. Et par rapport à l'année dernière, la croissance est très fortement accélérée. Une grosse partie des gens vendent sur les marketplaces aujourd'hui. Les PME françaises, il y a quasiment un tiers en fait des marketplaces qui vendent aujourd'hui sur les marketplaces. Et autre chiffre intéressant, c'est que parmi les sites qui vendent sur les marketplaces, qui ont fabriqué des marketplaces, donc tous ceux que vous connaissez, les Cdiscount, les Fnac, les Darty, etc., en moyenne, les marketplaces représentent 36% de leur activité aujourd'hui. D'accord? Chez un Amazon qui a évidemment pris l'avance qu'on connaît, ce chiffre, il est à 60 et quelques pourcents. Donc, c'est un énorme pourcentage de l'activité de ces sites-là qui se réalise sur les marketplaces. Et il faut savoir qu'il y a 10 ans ou un petit peu plus de 10 ans, Amazon était à moins de 30% sur les marketplaces. Donc, ils sont passés de 30 à 60 en 10 ans. Donc, est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, la France passera de 36 à 60%? Pourquoi pas? C'est pas du tout exclu qu'on arrive à ces niveaux de proportionnalité. Pour info, moi je suis un ancien d'Amazon, j'y ai travaillé pendant 5 ans et j'étais un des premiers employés chez Amazon. Notamment, j'ai dirigé les catégories livres, logiciels, jeux vidéo et la marketplace était lancée en 2003 chez Amazon. Et quand on avait lancé Amazon, donc à cette époque-là, la marketplace au début, on se posait des tas et des tas de questions qui étaient notamment par rapport aux équipes d'achat en interne, comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer si on admet des vendeurs tiers sur notre marketplace, ça vient en concurrence avec nous, etc. Souvent des questions qui sont abordées aussi par les marques qui se lancent sur les marketplaces aujourd'hui. Et je suppose que chez Damar, en interne, il y a peut-être ce genre de questions aussi, de questions stratégiques, de questions de culture, de savoir qu'est-ce qui se passe si on commence à nous-mêmes aller à intégrer des vendeurs sur notre marketplace. Alors, autre point intéressant, c'est que les gens qui vendent sur les marketplaces, pour une très grande majorité des gens qui vendent, ça représente un CA significatif, c'est-à-dire qu'ils déclarent que c'est plus de 10% de leur chiffre d'affaires. D'accord? Vous allez entendre à droite et à gauche des gens qui ont essayé les marketplaces et qui vont vous dire, mais non, mais en fait, j'arrête parce que c'est trop petit, vous ne savez pas assez de chiffres. Et en fait, la majorité des gens qui y vendent font quand même un chiffre d'affaires significatif, sachant que, et ça, on va en parler un peu tout à l'heure, évidemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si on s'y met pas avec un vrai projet et quelqu'un qui va travailler dessus pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, vous ne vendrez pas. Voilà. Il n'y a pas
free lunch, comme disent les Américains. Il faut que, pour que ça fonctionne, quelqu'un s'y mette, un champion qui arrive à défendre la marketplace au sein de votre organisation et surtout le mettre en place qui va fonctionner. La plupart et une très vaste majorité sont rentables, des gens qui vendent sur les marketplaces. Donc c'est pas juste, on fait du chiffre d'affaires et on perd tous de l'argent parce qu'on se bataille sur les prix, pas du tout. Les gens qui vendent réalisent des ventes profitables. Concernant les marques, donc Damar, ça vous intéressera, si vous connaissez pas ces chiffres. Il y a une grande partie des marques qui aujourd'hui se tournent vers les marketplaces parce qu'elles pensent que c'est le renouveau en fait de la distribution. Donc là, vous, ce que vous faites en fait chez Damar, c'est que vous faites partie du programme vendor chez Amazon ou chez d'autres, c'est-à-dire que vous leur vendez votre stock, ils le stockent et ensuite ils le distribuent en leur propre nom. Donc, finalement, c'est pas tout à fait de la marketplace, puisque c'est pas vous qui êtes en relation directe avec le consommateur final, c'est Amazon qui va distribuer vos produits. Ça a certains avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer le consommateur final, vous faites pas la facturation au consommateur final, mais ça a aussi certains inconvénients, c'est que vous maîtrisez pas vos prix, par exemple. Si Amazon a décidé de slasher vos prix, bah, ils vont le faire. Et vous n'aurez pas, dans la limite des marges que vous leur consentez et des prix que vous leur consentez, mais c'est eux qui sont libres de leur politique tarifaire, chose parce que c'est vous qui êtes au sein de la marketplace, vous avez la main dessus et c'est vous qui allez décider quels sont les prix que vous voulez pratiquer. Il y a beaucoup qui vont, des marques qui vont en fait sur les marketplaces parce qu'elles pensent que c'est maintenant comme ça que, on va aussi découvrir des nouveaux produits, donc à l'international ou en France. Donc il y a des tas de marques, qui pas forcément des marques historiques, comme les vôtres, mais il y a aussi des marques qui sont nées sur internet, les DMVB qui vont aller créer des marques, les distribuer sur internet, par les marketplaces parce que c'est un moyen efficace et relativement peu coûteux de le faire. Alors, les bonnes pratiques pour pouvoir vendre sur les marketplaces, et Hubble, ça vous intéressera, mais tout comme je pense Tamar aussi. Le Ça, c'est un résumé des points très généraux qu'il faut avoir en tête pour pouvoir fonctionner correctement sur les marketplaces et notre plateforme Seller Mania vous aide en fait dans chacun de ces points-là à en fait, avoir les bonnes pratiques. Donc, la première chose, c'est être orienté sur le long terme. Bon là, on n'est pas du tout dans le e-commerce, hein, c'est comme ça sur presque tout ce qu'on doit faire dans la vie, dans les affaires, c'est que si on pense à court terme, essayer de faire un profit à court terme, en général, ça fonctionne pas ou pas très longtemps par définition. Donc là, sur les marketplaces, c'est un petit peu la même chose, c'est que vous devez établir une stratégie. Heu, Par exemple, si vous êtes une marque, bah, ça suppose en fait de prendre du recul par rapport à cette activité marketplace, de penser en profondeur à comment est-ce que vous allez l'implémenter, qui va l'implémenter, au sein de votre marque, former les équipes en interne, voir les répercussions que ça peut avoir au niveau commercial, logistique et comment est-ce qu'on va gérer les retours, comment est-ce qu'on va produire des factures et cetera. Si vous n'êtes pas une marque et vous cherchez plus à distribuer ces produits-là, ça va être quelle est stratégie de distribution que je vais avoir? Est-ce que je vais prendre des produits qui sont fortement concurrentiels ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer de, sourcer des produits originaux pour pouvoir innover et pouvoir mieux les défendre sur les marketplaces? Donc tout ça, c'est un des questions importantes qu'il faut se poser au début. Le 2e point, c'est que lorsque vous allez publier vos produits sur les marketplaces, il y a énormément de monde déjà qui y est et donc il faut que vos produits soient visibles. Sachez que chez Amazon, il y a 250 millions de produits aujourd'hui au catalogue français. C'est évident que si vous voulez émerger là-dessus, il va falloir que, non seulement vos produits soient bien représentés, mais aussi qu'ils puissent être retrouvés. Donc ça suppose que dans les flux d'informations, la création des produits que vous allez faire, si ça passe par un flux, il faut que vous ayez bien paramétré vos flux produits. Donc ça, notre logiciel vous aide complètement à le faire et vous permet de rentrer exactement dans le niveau de détail qui est nécessaire pour pouvoir créer vos produits sur un Amazon, un Cdiscount, un Fnac, un Darty, et cetera. Avec du paramétrage, c'est en fait notre gestionnaire de flux produits. Et aussi, vous avez un certain nombre de leviers qui vous permettent de mettre en avant vos produits. Donc, il y a des mots-clés, il y a des stratégies d'achat de mots-clés. Peut-être que vous le faites déjà chez Damar. Quand on est vendor, on peut acheter des mots-clés sur, sur la plupart des marketplaces, ce
est très important. Vous pouvez aussi voir dans les back-office des marketplaces, rentrer dans un niveau de détail relativement analytique et assez poussé. Là aussi, je parlerai d'Amazon parce qu'ils sont assez avant-gardistes sur la question. Vous avez le trafic par produit avec la conversion par produit, vous savez, donc l'efficacité de vos campagnes publicitaires, tout ça, ça s'analyse et ça vous permettra de vous assurer que vos catalogues et vos produits sont correctement mis en avant. Il y a toute une stratégie de retail média en fait à connaître quand vous allez vers ça, qui est complètement, enfin, complètement différente, qui est assez différente du média traditionnel parce que le retail, en fait, bah, ça suppose que les produits que vous mettez en avant, ils sont en stock, que les fiches produits soient correctement représentées et que vous ayez la buy box. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la buy box. Vous pouvez me faire un signe si vous ne savez pas, non? D'accord. La buy box, je vais en parler dans, je crois, le slide suivant. Ça vous permet de vous assurer que votre produit est le produit qu'on va acheter. En fait, le produit par défaut quand on achète un produit sur le site. Je vais en parler dans un instant. Il y a des outils de promotion aussi, d'opérations promotionnelles. Sur Rakuten, par exemple, vous avez plein d'outils pour pouvoir participer en fait à leurs opérations promotionnelles, à gagner des Rakuten Points et des choses comme ça. Je vous encourage à regarder aussi. Tous les mécanismes de solde sont prévus chez les marketplaces. Vous pouvez les paramétrer. Quand on n'a pas un outil pour le faire relativement tordu, parce qu'ils ont tous des mécanismes différents, et lorsque vous avez un outil de gestion de flux comme celui de Sellermania, vous pouvez les paramétrer dans vos flux et automatiquement, les soldes vont être répercutés sur les différents sites. Sur un site comme Amazon, il y a des possibilités de créer des fiches qu'on appelle les fiches A+, c'est des fiches enrichies qui vont très au-delà de simplement mettre sa fiche produit en ligne. Ça vous permet de vraiment représenter votre produit avec ce qu'ils appellent des widgets pour pouvoir mettre le produit très en valeur. Vous pouvez faire un comparatif avec d'autres produits, etc. Enrichir avec des vidéos et avec des visuels supplémentaires. Là, on va parler de justement cette fameuse boîte d'achat Buy Box. Un point qui est déterminant en fait sur les marketplaces, c'est le calcul du prix de vente. Donc, sur une marketplace, par définition, vous êtes en concurrence. Ça fait partie de la stratégie de visibilité d'être concurrentiel sur ses prix. Donc, sur une même fiche produit, tous les vendeurs sont en concurrence les uns avec les autres et sont triés par ordre de prix croissant. Vous le voyez ici. Donc là, on est sur une fiche produit et c'est vendu, ce produit-là, qui est une poupée Reine des Neiges, est vendu par tous ces vendeurs. C'est trié par ordre de prix croissant. Celui qui est au top ici, pas forcément celui qui est au top, mais celui qui est au top, qui en même temps a les meilleures évaluations, il a un historique d'avoir expédié les produits sans avoir des litiges, etc., etc. Donc, il remplit un certain nombre de cases. Le site lui donne ce qu'on appelle la boîte d'achat, la buy box. C'est-à-dire que l'acheteur qui vient sur la fiche produit, il trouve sa poupée Reine des Neiges, il clique sur ajouter au panier sans se poser plus de questions. C'est ce vendeur-là qui aura la vente. C'est ça la buy box. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir la buy box? Ça suppose, que vous ayez un service au top. Donc, soignez bien évidemment votre service, on va revenir dessus, pour livrer les produits rapidement, etc., pas avoir de litige, répondre aux clients quand ils posent des questions, etc. Et ayez un prix de vente concurrentiel. Ça fait partie de l'équation, c'est pas le seul, mais ça fait partie de l'équation. Donc nous, notre logiciel chez Sellermania, par exemple, il vous aide à obtenir les buy box, et notamment avec le calcul du prix de vente. Et on va calculer en fonction de la concurrence ici, à combien vous devriez mettre votre produit en vente pour remporter la buy box. Tout ça dans des limites de marge et des contraintes que vous allez fournir au logiciel. Donc ça, c'est hyper important pour pouvoir faire du chiffre sur les marketplaces, et notre logiciel vous aide à faire ça. Point important, chouchouter vos clients, ça va sans dire. Et quand on dit ça, on se dit, ben oui, mais sur, c'est ce qu'on fait de toute façon. Bon, le truc, c'est que les marketplaces, on va dire, euh, sous l'influence aussi d'Amazon qui a montré, on peut le dire, au cours des années, le chemin aux autres marketplaces, elles sont sévères. Voilà, sévères. Quand on vous dit qu'il ne faut pas que vous ayez plus de 1% de commandes défectueuses, c'est ambitieux. Regardez sur votre site web si aujourd'hui c'est le cas, mais on n'est pas dans le Six Sigma, comme on pourrait dire
chez certains, mais en tout cas, c'est des critères de performance qui sont élevés. Ça suppose que le jour où vous allez vous lancer, bah, il faut que vous ayez anticipé ces choses-là avec un certain nombre de règles internes. Donc, par exemple, règle de base, sous-promettez, surperformer. Ça veut dire que quand on va, par exemple, paramétrer ses flux produits, on n'est pas trop sûr de ces flux produits parce que le stock, on le vend en magasin aussi bien que sur internet et aussi bien sur les marketplaces. Vous pouvez faire des règles comme par exemple dire si je veux moins de 3 unités en stock, alors je le retire du flux, je le retire de la vente de tel ou tel marketplace. Bon, ça, par exemple, c'est leur manière vous permet de le faire très simplement. Vous faites des règles de gestion. Vous dites si j'ai moins de X en stock, je l'enlève de Amazon. Je le laisse que sur tel ou tel marketplace. Suivez vos comptes quotidiens. Répondez évidemment aux questions. Parfois, vous pouvez avoir des problèmes avec la marketplace qui vont vous suspendre votre compte si vous n'avez pas rempli tel ou tel critère. Voilà, il y a aussi des façons de répondre et d'anticiper ces problèmes-là. Un point déterminant, c'est la gestion du stock. Donc là, quel que soit, j'ai envie de dire, quel que soit votre cas de figure, que vous soyez dans une marque comme Damar ou que vous ayez décidé de publier votre marque de cosmétiques ou des distributeurs, la logistique, ça va être déterminant parce qu'il faut que vous puissiez livrer le client sans défaut. Notamment, un des points importants, c'est la décrémentation des stocks. Donc, si vous avez une problématique de pièces en stock, de dernières pièces en stock, parce que vous n'avez pas forcément de profondeur de stock, il faut que lorsque vous faites une vente sur un site, ça se répercute très rapidement sur les autres sites. Voilà, vous vendez sur Amazon, il faut faire -1 de stock sur Cdiscount et sur les autres sites. Là, le site de Sellermania vous permet de faire exactement ça, de façon ultra rapide, beaucoup plus rapide que n'importe quel gestionnaire de flux que vous pourrez rencontrer. Et en fait, ce qui se passe chez les gestionnaires de flux, je ne sais pas si on vous a déjà présenté ce genre de choses, c'est que comment ça se passe, c'est que vous recevez vos commandes, elles rentrent dans votre système de gestion. Votre système de gestion fait -1 de stock pour décrémenter votre stock et ensuite, dans le flux suivant, vous le renvoyez au gestionnaire de flux qui lui décrémente sur les autres marketplaces. Tout ce cycle-là est beaucoup trop long. C'est-à-dire que, quand vous faites une vente sur un site comme, Cdiscount, il est urgent de faire l'ajustement de stock sur Amazon, sur la Fnac, sur tous les autres sites en un temps très rapide. Et nous, notre logiciel fait exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ce soit vous qui décrémentez dans votre système, et nous renvoyez le flux corrigé, dans le flux de 3 heures plus tard ou l'après-midi. Notre système va le gérer automatiquement. De la même façon, dans votre système, si vous avez un réseau de magasins, par exemple, ou d'autres, si votre stock sert à aussi pouvoir distribuer ces mêmes produits-là dans d'autres canaux, bah, il faut que vous récupériez les commandes marketplace le plus vite possible, pour pouvoir refléter ça dans votre marketplace, dans votre stock sur les autres canaux sur lesquels vous vendez. Voilà un exemple de planning, je préfère préciser planning complexe pour une grosse intégration d'un déploiement sur multiples marketplaces. Donc, ça, on l'a mis en place chez Sellermania avec un certain nombre de marques. Souvent, c'est des marques et des gens qui ont besoin et qui ont des systèmes internes avec des ajustements nécessaires à plusieurs endroits chez la marque. Par exemple, si vous avez besoin d'ajuster votre logistique, que votre comptabilité puisse prendre en compte ce qui va se passer sur les marketplaces pour pouvoir facturer le client final. Si en même temps votre informatique doit pouvoir vous créer les produits, le marketing doit savoir pour ce qui est des mises en avant des produits, etc. Il va falloir prévoir tout ça et le séquencer dans le temps pour savoir où est-ce qu'on récupère le flux catalogue, par exemple, comment est-ce qu'ensuite on le met en place, comment ça se paramètre, qui est-ce qui va mettre ça en place au sein de la marque. Donc, il y a tout un tas d'étapes à prévoir. Si votre structure est plus simple, vous avez un flux produit et vous voulez vendre sur les marketplaces et que ces produits sont déjà sur les marketplaces pour la plupart du temps, ils sont déjà référencés. Quand je parle de produits, ils sont déjà, c'est vraiment les fiches articles existent déjà sur les marketplaces. On peut gagner un temps précieux et ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Pour résumer en fait sur les points, notamment ce que fait notre plateforme pour pouvoir aider la vente sur les marketplaces. Nous, on est à la fois un gestionnaire de flux. On va
Utilisez en fait gardez une copie de votre stock en local chez nous qui va nous permettre de faire de la décrémentation de stock beaucoup plus rapide et de l'ajustement de stock beaucoup plus rapide. Outils de pricing intelligent pour pouvoir vous aider à faire une veille concurrentielle sur ce qui se passe sur vos produits, savoir qui d'autre vend vos produits et à quel prix. Et centralisation de la gestion des commandes pour gagner beaucoup de temps, compatible avec Amazon, expédié par Amazon, avec expédié par Cdiscount, qui vous permettent notamment, par exemple, je vais prendre un exemple de quelque chose qui nous différencie aussi d'autres plateformes, c'est que vous pouvez demander lorsque vous êtes expédié par Amazon, c'est Amazon qui va faire votre propre logistique. Donc, est-ce que vous êtes familier avec ce principe-là? Oui? Non? D'accord. Amazon fait votre logistique, mais vous pouvez faire expédier vos produits des autres marketplaces par Amazon. C'est-à-dire que l'acheteur, il passe une commande sur la Fnac ou Darty et il reçoit un colis Amazon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commandes expédiées par Amazon ou FBA en anglais, Fulfillment by Amazon, multisite. Bon, bah, là, ce que fait notre plateforme, par exemple, c'est que vous recevez la commande dans Sellermania de la Fnac ou de Darty. Automatiquement, le logiciel va envoyer ça à la logistique Amazon qui va expédier le produit, nous donner dans le logiciel le numéro de suivi et le numéro de suivi est envoyé direct à l'acheteur Fnac et Darty. Tout ça en circuit fermé sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Et on est les seuls à faire ça. Donc ça, c'est gagner un temps, mais complètement précieux. Et si vous ne savez pas, par exemple, livrer le consommateur final, ça vous permet d'avoir une logistique complètement externalisée chez un Amazon sans avoir besoin de vous en occuper et vous aurez juste besoin de faire les réassorts dans les entrepôts d'Amazon, c'est tout. Voilà un exemple d'un cas client qu'on a traité il y a de ça quelques mois avec Cash Converter. Donc, la problématique Cash Converter, c'est qu'ils ont 100 magasins et ils vendent sur leur propre site internet et ils voulaient aussi vendre sur leur propre marketplace. Et donc, c'était pas facile. C'est une grosse intégration, c'est pas facile parce que même s'il y a une maison mère Cash Converter, et il y a des magasins qui sont franchisés, il y en a d'autres qui sont en propre et ils travaillent plus ou moins de façon uniformisée. Mais j'aime autant vous dire que de fédérer 100 magasins pour aller les mettre tous sur les différentes marketplaces, c'était pas facile. Donc en fait, on a mis en place un planning un peu comme celui que je viens de montrer et on a mis en place un process qui permet de récupérer le flux de Cash Converter et de le publier sur les différentes marketplaces, tout ça en automatique à partir des stocks qui sont vendus en magasin. Donc quand ils vendent un produit en magasin, automatiquement en temps réel, c'est -1 de stock sur toutes les marketplaces. D'autant plus que c'est un site qui fait des produits d'occasion, donc ils n'ont pas beaucoup de profondeur de stock. En général, ils ont une unité en stock. Donc dès qu'ils vendent le produit en magasin, le stock est reflété et mis à jour sur les différentes marketplaces. Aussi, on a pu mettre en place une stratégie de prix cohérente en fonction de la concurrence, c'est-à-dire qu'on scanne la concurrence en permanence, comme je le disais tout à l'heure, et on va ajuster les prix pour qu'ils soient dynamiquement à jour et qu'ils puissent remporter le maximum de boîtes d'achat sur les différentes marketplaces. Tout ça, ça a été fait avec un accompagnement en fait de quelqu'un de nos équipes, un account manager qui encore aujourd'hui en fait est le contact privilégié de Cash Converter et qui s'assure que ça fonctionne sur l'ensemble du réseau, d'une part, et d'autre part, un chef de projet chez Cash Converter qui est un interlocuteur principal et qui s'assure que tout ça fonctionne dans de bonnes conditions. Voilà, nous travaillons avec quasiment toutes les marketplaces du marché, avec des partenaires qui sont donc aussi des partenaires logistiques, avec des systèmes de sites internet comme Magento ou PrestaShop, ou des partenaires qui peuvent faire du référencement. Et nos API permettent de très facilement intégrer des nouveaux partenaires. Si vous avez des partenaires privilégiés sur lesquels vous voulez recevoir vos commandes ou exporter vos flux produits, on peut le faire très facilement. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 1000 utilisateurs, 200 millions d'euros de GMV par an, et puis des satisfactions clients qui sont élevées.
Voilà des exemples de nos clients. Donc, dans nos clients, vous allez avoir aussi bien des marques que des grossistes, que évidemment des gens qui vendent sur les marketplaces. Et là, on va retrouver tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez les 2 tiers pour qui les marketplaces vont être importants, plus de 10% de leur chiffre d'affaires. Et même pour un grand nombre, c'est 100% de leur chiffre d'affaires. Des gens qui utilisent notre système, ça va être des gens qui ont, pour qui les marketplaces sont une partie importante de leur activité. Il y a des débutants qui se lancent et qui ne savent pas exactement comment ça va se passer. Et au contraire, des gens qui sont très poussés, qui ont besoin d'avoir des fonctionnalités ultra à la pointe et qui vont venir chercher Sellermania exactement pour cette raison-là aussi. Donc, il y a vraiment les deux, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair pour vous. Pour adhérer chez vous, comment ça se passe? Si on adhère chez vous, c'est le même, tout, vous vous occupez de tout, même au niveau de... Alors si on va chez Amazon, c'est très contraignant, parce qu'il faut payer à 60 jours, à 30 jours, tout ça. Comment ça se passe? C'est vous qui chapeautez tout ou bien... Alors, nous, on fournit un logiciel et on a une partie qui est de onboarding de ce logiciel. Donc, déjà premièrement, on va, en général, on commence par vous parler pour savoir ce que vous voulez et notamment pour pouvoir comprendre votre existant. Donc, l'existant de Damar, c'est pas le même que vous. Et chez vous, on va vouloir savoir, bon, est-ce que vous avez un flux produit ou pas? Est-ce que vos produits sont déjà référencés au catalogue des différentes marketplaces? C'est pas du tout la même chose. Ils existent déjà sur les différentes marketplaces. C'est pas la peine de les créer. Ils existent déjà. Par contre, si vous vendez du cosmétique et que c'est une marque qui est propre à vous et que les produits ne sont pas déjà référencés au catalogue des marketplaces, il va falloir les créer. Et ça, c'est une intégration catalogue qui se fait en faisant des règles, en général des règles comme je disais tout à l'heure, par une question par de la gestion de flux produits. Et donc, nous, on va voir un petit peu de quoi il retourne. S'il y a besoin de créer des règles, s'il n'y a pas besoin de créer des règles parce que les produits y sont déjà, ce n'est pas la même intégration. En général, c'est nous qui faisons l'intégration et on vous fait un forfait pour ça, en fonction de votre nombre de produits, des marketplaces où vous voulez aller. Si vous voulez aller sur La Redoute, c'est plus compliqué que si vous voulez aller sur Amazon, par exemple. Et donc, on vous fera un devis sur ça. Si vous vendez des produits qui sont déjà référencés au marketplace, je ne sais pas si c'est votre cas dans la cosmétique, peut-être que oui, mais je ne sais pas, Baudouin. Il y a déjà des produits déjà référencés? La majorité. Alors, dans ce cas, ça peut être très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on va simplement faire de la connexion entre Sellermania et les différentes marketplaces que vous voulez, et on va faire ce qu'on appelle du matching, c'est-à-dire qu'on va aller matcher vos offres aux différentes marketplaces. Et ça, c'est simple. Ça ne coûte pas très cher, quelques centaines d'euros de setup fee pour pouvoir démarrer. C'est vous qui créez vos comptes sur les marketplaces. Ça, c'est vraiment à vous de le faire parce qu'en plus, sur les marketplaces, vous devez faire ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire remplir votre carte d'identité, etc., le cabis de la société. Tout ça, c'est vous qui faites. Une fois que c'est fait, bah, vous parlez chez nous, à un account manager qui va faire la connexion et fait les règles de base pour que vous puissiez être connecté, vous explique comment ça fonctionne, démo, et ensuite, c'est vous qui gérez. Et l'abonnement chez nous, il commence à 149 € et ensuite, ça monte en fonction des options que vous utilisez dans notre logiciel, si vous voulez du pricing ou pas. Tout ce que j'ai expliqué sur le pricing dynamique, c'est des options supplémentaires qui viennent s'ajouter à ça. Et c'est de l'abonnement mensuel flat. Voilà. Ça répond à votre question, Baudouin? Ok. Romain, c'est clair? Nous, chez Damar, on travaille déjà pour la partie flux avec Lengo, que forcément vous connaissez. C'est après sur la partie accompagnement et vous aviez montré tout à l'heure sur la partie le pré-projet. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en main sur lesquelles vous avez déjà accompagné une marque qui a peut-être besoin d'être structurée, ce qui est notre cas, d'être accompagné sur le déploiement de ce que vous mettez en amont de la présentation, de mettre toute une organisation dédiée à la marketplace. C'est
des choses que vous faites aussi, peut-être en parallèle de la partie vraiment purement logicielle ou, Alors, oui, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et j'ai envie de dire, alors nous, on est principalement une plateforme et le service est quelque chose qui est optionnel, mais qu'on fait systématiquement quand on prend un nouveau vendeur pendant la phase au moins de démarrage pour pouvoir faire toutes les règles de paramétrage que vous avez peut-être fait vous-même en fait dans Lengo. Nous, notre outil de gestion de flux qui s'appelle le Mapper chez nous, un outil qui est extrêmement avancé et très, très souple, qui permet de faire vraiment à peu près tout ce qu'on veut. En général, c'est nous qui faisons ce paramétrage-là, en parlant avec la marque ou le vendeur, et ça peut être plus ou moins long en fonction de ce que vous demandez, ce que j'ai expliqué à Baudouin à l'instant. Donc, tout ça, ça se fait avec un accompagnement et quand je dis c'est optionnel, le onboarding, au fil du temps, on l'a rendu pas optionnel et on le fait systématiquement quand on a un nouveau marchand parce qu'on s'est rendu compte que si on laisse le marchand se débrouiller tout seul, c'est moins bien fait. Voilà, donc en général, on accompagne le marchand. Il y a un devis avec ça et les marques comme la vôtre sont souvent très, très demandeuses de ça. Donc en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a, les marques qui sont très, très demandeuses et là, on essaie plutôt de cadrer parce qu'on n'est pas une société de service, on est avant tout une société d'édition de logiciels. Donc on va cadrer pour dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'il vous faut exactement?» et là, on va vous faire un truc sur mesure pour vous dire: «Bah, OK, s'il y a besoin, par exemple, de venir», on est capable de faire aussi et on l'a fait, par exemple, avec Bandai Namco, qui est un très gros éditeur de logiciels de jeux vidéo, boîte japonaise qui fait, 4-5 milliards de chiffre d'affaires, et eux, ils sont allés from scratch sur les marketplaces avec besoin de faire tout ça. Voilà, ils avaient besoin de faire tout ça et y compris en interne d'expliquer à tout le monde ce que c'est que ce bazar de la marketplace et notamment qu'est-ce que je fais en termes d'informatique, en termes de juridique, de droit d'auteur, en termes de pricing, en termes comment je vais gérer par rapport au reste de mon réseau, comment je connecte, tout et cetera. En termes commercial, en termes logistiques, donc on les a accompagnés là-dessus avec un certain nombre de réunions, qui se placent au plus haut niveau en général du comité de direction et très souvent, je suis moi-même impliqué pour aller parler au comité de direction. Bon, on est capable de le faire, tout ça, on est capable de le faire, mais je vais vous le dire très franchement, c'est pas forcément le c'est pas forcément ce qu'on va rechercher le plus. Voilà, donc si c'est nécessaire pour vous accompagner, on va le faire pendant 1 mois, 2 mois, et puis ensuite on va vous donner les clés pour que vous puissiez utiliser le logiciel. Merci, en tout cas et puis bonne